Oui, Pierre. Donc bonjour Pierre, pompier d'Île-de-France. On a un devoir de réserve, donc je ne vous dirai pas d'où je viens. D'accord. Parce que voilà, on est en tenue, on respecte l'uniforme. Néanmoins, on a des revendications. Ces revendications, elles sont en lien avec la retraite, l'augmentation de cette retraite. Oui. À savoir, aujourd'hui, on est également, nous, impactés sur ce sujet-là, ce qui signifie que techniquement, on va avoir des pompiers sur le terrain qui auront au minimum 59 ans. 59 ans au minimum. Au minimum 59 ans. Donc on peut se retrouver avec des gars de plus de 59 ans dans un camion pour aller éteindre un incendie. Donc on trouve que techniquement le gouvernement ne prend pas compte de cette pénibilité-là, tant pour les sapeurs-pompiers mais aussi pour toutes les autres professions qui sont difficiles, les policiers, les infirmiers qui ont peut-être des dérogations. Il y a tous les autres métiers, les aides-soignantes, les gens qui travaillent dans la nuit. Là on voit sur ce chantier, il y a un chantier de travailleurs à l'extérieur. Imaginez-vous ce gars-là, 60 ans, 62 ans. Voilà, à un moment, il faut respecter le travail et avoir un peu d'humanité vers les travailleurs, tout simplement. Oui, il y a les pompiers ici, il y a les soignants, il y a même la police aussi, je pense, aujourd'hui. Il y a la police, il y aura certainement des femmes de certaines corporations où les gars ne peuvent pas manifester, mais il y a vraiment un ras-le-bol qui n'est pas C'est un ras-le-bol qui monte depuis un certain temps, même chez vous, les pompiers. Ça fait un moment déjà que la pénibilité, c'est. La pénibilité, elle est prise en compte dans la profession des sapeurs-pompiers professionnels. Néanmoins, cette pénibilité-là, avec les 2 ans de plus, ça augmente quand même le facteur danger, le facteur risque. Ça risque vraiment d'engendrer des pertes chez nous, mais également chez les victimes. À savoir un homme de 62 ans ou une femme de 62 ans dans un camion incendie, elle n'a pas la même dextérité, la même force, le même conditionnement pour aller chercher quelqu'un au 3e étage et le sortir. Ouais. On pense aussi à la destruction de l'hôpital public, les soignants, mais c'est vrai que soignants, pompiers, policiers, ce sont tous les corps de métier qui sont impactés et les Français qui peuvent en subir les conséquences. On est encore un peu protégé par cette histoire de procès, puisqu'encore la société française a quelques valeurs de respect, on n'est pas tout calé sur de l'argent. Néanmoins, oui, tous ces systèmes de santé publique, de services publics sont en difficulté, les postiers, bientôt, n'oublions pas que les postiers, c'est des fois le dernier maillon social d'une société pour aller voir la personne âgée. Donc ceux-là aussi disparaissent. Et là, c'est votre première manifestation, vous? Ah non, absolument pas. Non, comme vous ne vous avez pas vu, mais vous étiez ailleurs. J'ai le poids des années sur ma figure, peut-être un peu sur ma barre. Moi, ça fait presque 35 ans que je fais ce métier-là. Mais pour les manifestations, je voulais dire, ça va faire un moment aussi que le problème n'est pas résolu. Le problème n'est pas résolu. D'ailleurs, peut-être je vais utiliser votre réseau pour informer tous ces jeunes qui veulent être sapeurs-pompiers. Donc il y a des concours pour devenir sapeur-pompier professionnel. Il y a du boulot. Il y a du travail. Il y a des avantages, il y a un peu d'inconvénients, mais il y a du boulot. Donc n'hésitez pas à vous renseigner pour devenir sapeur-pompier professionnel. Pour devenir pompier professionnel, parce qu'il y a des gens qui font aussi pompier, mais qui ont un autre métier aussi. Voilà, il y a ce qu'on appelle des sapeurs-pompiers volontaires. Ce sont des gens qui ont un métier et qui en parallèle donnent du temps. Voilà. De façon qu'ils sont également rémunérés, pris en compte. D'ailleurs, la particularité, c'est que ces gens-là vont avoir des trimestres en retraite. Ah oui. Alors que nous, on nous aura le doute et on leur en donne. Alors qu'on a le même uniforme, la même tenue, les mêmes missions. Voilà, c'est un peu particulier tout ça. Vous avez quel âge, je peux vous demander? Moi, j'ai 52 ans. 52 ans. 52, ouais. Et ça fait un moment que vous luttez. Pourquoi pour vous, qu'est-ce qui vous choque? C'est l'âge arrivé à la retraite ou de prendre en compte aussi pour votre métier la pénibilité? Il y a le vecteur humain tout simplement. En tant que sapeur-pompier, on est tous touchés par l'humanité des gens. On est tous touchés par l'humanité des gens et c'est bien ça qui est touchant. C'est bien ça qui est touchant. Un ouvrier de bâtiment, un ouvrier qui fait les routes, ce sont également des travaux difficiles. On ne va pas simplement regarder notre corporation. Aujourd'hui, il faut aussi pouvoir partir et prendre quelques années de vieillesse et vivre bien tout simplement. Ouais. Voilà, bon courage. Et vous allez continuer, juste une dernière question, vous allez continuer quoi qu'il arrive. Le gouvernement dit qu'il ne va pas céder, mais pour vous, c'est pas une question. On a une corporation où on ne lâche rien tant qu'on n'a pas atteint la mission. Je vous remercie. Merci à vous. Merci pour votre sourire aussi également. Merci Pierre. Merci, ciao.